Ok, très heureux de vous retrouver. Comment allez-vous? Je suis chaud comme jamais. Aujourd'hui, chapitre de One Piece. React Live Total Découverte. Ladies and gentlemen, on est là ou on n'est pas là. On est chaud ou on n'est pas chaud. Chapitre 1189 pour le pic. Wouh! Ok. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis en pleine forme. Je suis chaud de ouf. Nouveau chapitre. Nouvelle aventure. Que de la régalade, que du pic. Le retour de Pic Peace. Ladies and gentlemen, vous connaissez la chanson. On a des briquets. C'est comme l'arc-en-ciel. Il y en a de tout. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ok. Regardez ce que je vous ai préparé là. Regardez. Lundi encore du One Piece, mardi, mercredi Bleach, jeudi, vendredi My Hero Academia Invincible, samedi One Piece un film et dimanche Avengers. Que du pic. Wouh! Prêt pour le pic ou pas? Et on y va. Ladies and gentlemen, très heureux et même très heureux de vous retrouver pour React Total Découverte, chapitre de One Piece, chapitre 1189, qui se nomme le roi du monde. Le roi du monde, le Big One, le démon, il est là, le roi du monde, le strongest. On est chaud, on n'est pas chaud. Et on y va, c'est parti. Ok. Et requête de Toshikazu, les singes de la sagesse, celui qu'on ne voit pas, celui qui ne parle pas, celui qui n'entend pas, réprimandé par Nami et forcé de s'asseoir en Seiza. Ok. Il y a Zoro. Hey, Luffy. Ouais, je suis mort. Oh, Théma, c'est les trois singes, ils ont fait n'importe quoi. C'est les trois singes, ils ont fait nimp. Pique. Ok. Allez, ça c'était le petit moment rigolade avant la guerre. Aiguisez vos couteaux, préparez vos balles. On y va. C'est parti. C'est la guerre. On y va. Ok, Arg. Après avoir encaissé l'attaque, Jimou Luffy va. Aïe. Oh, la tête de Luffy. Théma l'épée. Théma l'épée de ouf. Wouh! Théma l'épée qu'il a planté. Ah, j'aime pas voir Luffy comme ça. L'épée est énorme, Arg. Wow! Tranquille, Imo, tranquille, la putain de toi. Ah, je vais pas tenir aujourd'hui. Non, j'aime pas ce que je suis en train de voir là. Waouh, attends. Tranquille, Imo. Wow! Il va crever là. Attends, il a planté. Oh, il est en train de pisser le sang. Après avoir encaissé l'attaque Jimou, Luffy va crever. Il va mourir là. Aïe, Théma le coup d'épée. Ah, c'est un Zanpakuto, ça je reconnais. Hein. Ça, c'est un Zanpakuto du diable. Hein. Le Zanpakuto infernal. Plein de domaines, plein de pouvoirs démoniaques. Ah, il va le fumer. Première page, hein. C'est la première page, Jimou, tranquille. Calma. Ok, on continue. Oh non, j'ai pas signé pour ces conneries, moi. Qu'est-ce qui t'arrive, Usopp? Luffy, il va bien, pas vrai? Quoi? Ne fais pas de sous-entendus qui font peur. Oh! Hey! Ok, il y a Ragnir. Ok, c'est bon. C'est bon, les mecs, c'est bon. C'est pas grave, c'est bon, il y a mon gars. Il y a aucune raison qu'il aille pas bien. Aucune raison. Bah, il était en train de combattre le diable, mais ouais, aucune raison. N'oublie pas que ce géant immense a été vaincu, Nami. Ouais, c'est pas comme s'il était en train de... Hé, l'homme poisson qui s'est fait battre au juste... Il est en train de rager. Oh, je suis mort. Il est en train de rager. Bah, t'as perdu. Hein. Aucun doute possible, le haki de Luffy s'est brusquement affaibli. Pique! Ragnir, comment il est énorme. Théma, la taille de Ragnir. Théma, comment il est content. En fait, ça me termine. Parce que Ragnir, il est content que Loki a, entre guillemets, des nouveaux potes. Enfin, des amis, quoi. Et donc, c'est très pique. Théma, il est content. Il est content pour lui. J'aime beaucoup, j'aime énormément cet écureuil. C'est mon gars, tu vois ou pas? C'est mon frérot l'écureuil. D'ailleurs, il n'y a que chez moi que, hein, on a une preuve, c'est factuel, c'est acté, hein, et on a 1 milliard d'émotes. Il n'y a qu'ici qui a des émotes, hein, je dis ça, je dis rien. C'est tellement à l'époque qu'il y avait ces émotes qu'il y avait les anciennes couleurs de Ragnir. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, très pique. Par contre, Jinbei, il parle... Jinbei, il est froid, hein. En vrai, de vrai, Jinbei... Vous vous rappelez, semaine dernière, dans l'autre chapitre, il y avait une pause, je crois. Ouais, dans l'autre chapitre, j'avais dit pique pour Jinbei quand il avait fumé l'attaque de Imu pour protéger mon gars Ragnir. Deuxième fois que Jinbei fait les choses, hein. Bras croisés, les bras
plein de veines, costaud, solide, droit. Je suis à 2 doigts de dire que Jinbei, c'est mon gars de ouf, les mecs, hein. Je vais pas vous mentir. Ah, les mecs, honnêtement, encore un banger de Jinbei. Encore une masterclass de Jinbei. Et ça devient mon gars. Je suis désolé, les mecs, hein. Moi, je suis là pour dire les choses, hein. S'il flop, bah, je vais devoir l'allumer. Bah, après, ça, évidemment. Vraie baleine, je te jure. Ok, on y va. Oh là, waouh, oh putain, double page, ok. Super, ça a complètement fondu. Eh, c'est la glace du GOAT. Princesse Shuri, la réchauffe pas d'un coup, voyons. Aucun risque, je n'ai pas de température corporelle. Que s'est-il passé depuis... tranquille, elle est en train de comater. Oh, Brook, tranquille. Que s'est-il passé, connasse? Que s'est-il passé ce jour-là? C'est bien vous, n'est-ce pas? Réveille-toi, tranquille, elle est en train de comater, frérot. Y'a quoi? Princesse Shuri, couririri. Eh, ne me dérange pas. Couririri. Tout va bien, Brook, si jamais elle est dangereuse. Ah ouais, Usopp qui fait genre il est dangereux. Ah ouais, d'accord. Hein. Tu vas trop vite, Ajrodine. Waouh. Ils sont foncés sur... Mais il va mourir, là. Eh, Tema Ragnir, il est en colère. Couririri. Faites gaffe, bande de merde. Guard point. Ok, il y a le frérot... Chopper qui a protégé tant bien que mal le bail. Ok. Chopper qui fait les vraies choses. Ok. Mais qu'est-ce que vous foutez? Jinbei, il est au bout de sa vie, jument. Ajrodine, Gerd, Chopper. T'es ma Jinbei, il a envie de les fumer. Merci Chopper, t'es si mignon. Et en plus, on peut compter sur toi. Ça me fait pas plaisir du tout que tu dis ça, espèce d'idiote. Faut faire vite. Loki, montre-moi tes blessures. Ah ouais, il va crever, Loki. Oh, la folie. T'es ma Brook, il est en train de l'engueuler. Ok, c'est terrible, il est couvert de sang. Vous venez de me rajouter des blessures, qu'est-ce que vous faites là? Plutôt que de te battre ici, Ajrodine, va rejoindre... Hey, c'est le Big Himayaki. Le Big. Le Yar, le J, le S. Le J, c'est le S. Va rejoindre Loki. Et les enfants, même si on sauve les enfants, ce ne sera que temporaire. Ils prétendent vouloir soumettre Elbaf. Tu penses vraiment que c'est une décision de la rêverie? Les vraies choses, Yarlin. Le Big, hein, le strongest d'il y a 300 ans. Tu peux la faire aux autres géants. Tu peux leur faire à l'envers. Tu peux leur mentir. Mais c'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire des grimaces, hein. Ce n'en est pas une. Cet homme est probablement Loki. Tu sais qui est ce type et tout comment est Kaido. Vous savez qu'ils sont si peu nombreux les types. De la liste 2, ils sont si peu nombreux les types. Ok, on continue. Ouais. Je pense... Ok, le retour des vraies choses. Ok, vous êtes prêts ou pas? Allez, Luffy, relève-toi. Tu ne dois plus pouvoir bouger. Ok. Moi, c'est une blague ou quoi? Cette épée... Ah ouais, c'est bien ce qu'on avait vu. Dévore l'énergie vitale. Ouais, c'est ce qu'on avait vu. C'est bien ce qu'on avait vu, ça dévore l'énergie vitale. C'est ça qu'il avait fait à la forêt. Non, mais c'est une blague ou quoi? Il a une épée plantée dans le bide. Il a un couteau planté dans le bide. À l'échelle d'Imu, c'est un couteau. Il dégaine un autre Zanpakuto. Eh vas-y, mais faut aller se faire foutre aussi, Imu. Non, mais faut pas abuser. Combien de lames te faudra-t-il pour rendre l'âme? Wouah, la tête de Luffy. Wouah, l'épée. Oh, le Zanpakuto. Oh, merde. Monkey D. Luffy. Quel nom exécrable. Wouah. Tu as 2 frères qui ne portent pas ton nom. Wouah. Attends, j'ai trop de questions. Attends. Combien de lames te faudra-t-il pour rendre l'âme? Mais frérot, DG va crever là. Déjà là, il a un couteau dans le bide. Plus d'énergie vitale. Ok, il est encore en guerre 5. Combien de lames? Donc il va dégainer encore une autre lame. Monkey D. Luffy, quel nom exécrable. Tu as 2 frères qui ne portent pas ton nom. Ouais, mais moi j'ai un cerveau malade là. Parce que Imu connaît Monkey D. Luffy. Tu as 2 frères, donc Imu connaît le CV. Imu connaît la famille. Mais oui, moi je suis en train de penser à Garp là. Moi mon cerveau malade est en train de penser à Garp. Si Imu connaît les frères de Luffy, Imu connaît forcément le grand-père de Luffy. Et si Imu n'a rien fait pour Garp, donc Imu a bien utilisé ce sale collabo de merde. Bah pour lui quoi. Pour le GM. Oh merde. Oh, il y a Imu qui fait Roda. Il y a Imu qui est en train de donner les blasts devant l'OPJ. Tu as 2 frères qui ne portent pas ton nom. Quel nom exécrable. Waouh, c'est pour ça. Hein. C'est pour ça que le fameux le Big One, hein, le chef de la Révolution, d'ailleurs viva la Révolution, a dit je te méprise, hein. Je te méprise tellement. Putain.
Quel nom exécrable. Oh, je vous promets, moi-même je suis choqué. Quel nom exécrable. En fait, à la limite, tu me dis quel nom exécrable, je comprends le dit. Mais là, non, il y a le monkey dedans. Tu as 2 frères qui ne portent pas ton nom. Ouais, Imou, c'est n'importe quoi. Imou, on n'a rien à battre. C'est la... Ah ouais, mais Théma. Bon, au-delà de cette histoire de fou, là, Théma, la big épée. Waouh, la puissance démoniaque. C'est chaud de ouf. Il va crever, le fil, là. Ok, on va continuer, mais... Oda survalide la collab... Bah oui, bah là, Oda survalide. Bah oui, bah Imou connaît le CV, là. Tu as 2 frères qui ne portent pas ton nom. L'un a été tué par la marine. Mais non, mais Imou, il connaît tout, là. Mais Imou connaît tout. L'un a été tué par la marine. La marine, t'as dommage, il a pas rajouté la marine dont fait partie ton collabo de grand-père. Moi, je l'aurais éteint. Moi, j'aurais été Imou, moi, j'aurais été le roi du monde, je l'aurais éteint. Et l'autre s'est illustré au sein de l'armée révolutionnaire. Imou a tout dit, là. Imou connaît les frères, connaît la famille, connaît le nom. L'un a été tué par la marine et l'autre s'est illustré au sein de l'armée. En fait, je suis terriblement gêné, hein. Ton frère a été tué par la marine. Wouah! Wouah! Merde! Putain! Fragarache, épée du... Hein? Épée du dieu des mers? Comment ça, épée du dieu des... C'est le 3e coup de couteau ou je rêve? Hein? Attends, il y a le premier coup de couteau. Ça, c'est le premier. Ah non, ça, c'est l'épée qu'il a utilisée tout à l'heure. 2e coup de couteau. Mais... Non, 3? Non, j'en vois 2, excusez-moi, je deviens fou. Oh, c'est tellement violent, je deviens fou. Merde! Il va crever de ouf, là. Cette fratrie est bien peu... C'est le diable qui dit cette fratrie est bien peu recommandable. Non, faut pas abuser. Non, faut pas abuser. Non. Non, c'est abusé. Ça veut dire que pour lui, Garp est recommandable. Si pour Imou, eux, ils sont pas recommandables, donc pour Imou, le mec qui travaille dans la marine, il est très recommandable. Ah bah moi je suis Rodaf, moi je n'ai rien à foutre. Hein. Ah moi je suis là pour dire les choses. Hein. Ah, si vous pensez que je vais... Hein? Qu'on va pas parler, on va parler. Hein. Pour le diable, il y en a un qui est bien recommandable. Hein. Oh merde. Cette fratrie est bien peu recommandable. Ah bah ouais, celui qui libère des peuples, celui qui avec Monkey D. Dragon Viva la Revolution, et celui qui a aidé des gens. Hein. Hey, t'es pas du tout un mauvais gars, Ace. Hein. À part les... Bon, vas-y, on va pas revenir sur le sujet, mais bon. Tout le monde sait que Ace était un très bon gars et que ce qui est arrivé est dramatique, mais bon, que voulez-vous? C'est la maladie mentale. Je suis extrêmement gêné, là. Luffy va crever. Je suis extrêmement gêné, les mecs. En fait, je suis à 2 doigts de plaider la folie, là. C'est ça le problème. Je suis à 2 doigts de plaider, là. Attends, mais Luffy, il a graille la foudre des enfers. Donc là, c'est le premier coup de couteau. La 2e coup de couteau. Épée du dieu des mers. Waouh. Vous voyez comment on utilise un couteau? Vous voyez? Je vais viser personne, hein. Je suis pas là pour viser qui que ce soit, hein. Bien évidemment. Mais vous voyez, c'est comme ça qu'on utilise des couteaux. Je suis là pour dire les termes sans viser qui que ce soit. Quand on a un couteau et qu'on se prétend, hein, grand manieur de couteau, c'est comme ça qu'on est censé les manier, les couteaux. Non mais là, il va crever. Vous voyez comment Imou fracasse un empereur? Luffy, quoi. Monkey D, le big. Le roux. Waouh. Ok, attends, vas-y, ça va trop vite. Vas-y, je remets en arrière, là. Je remets en arrière parce que ça va trop vite. En fait, au bout d'un moment, Oda, il va falloir se calmer, là. Parce que là, il y a des gestes techniques. Je les ai jamais vus. Attends, tranquille, Oda, tranquille, attends. On parlait des coups de couteau, là, tranquille. Vas-y, on va revenir maintenant. Allez, le roux m'en avait parlé. Avec ce pouvoir, je vais venger mon père et les soldats. Attends, Loki, je comprends ta colère, mais... Qu'est-ce qu'il y a, le roux? Tu comptes m'empêcher d'aller venger mon père? C'est ça? Tu ne veux pas que je venge mon père? Harald était mon ami à moi aussi. J'aimerais en faire autant. Mais réfléchis bien, le gouvernement essayait de dominer Elbaf. Ce n'était pas leur objectif final. Ils préparaient une guerre. Il a de l'aura, Shanks. Hein. Shanks, il a toujours eu une aura de dingue. Leur objectif, ils préparaient une guerre. Ouais, ils préparent une guerre, ouais. Rien à foutre d'Harald. Ouais. Rien à foutre sa vie de merde, Harald. Après, tu connais Harald, c'est le pote de Shanks, donc tu connais. Je dirais pas que l'ami de mon ami est mon ami, mais je l'emmerde de ouf, Harald, donc je n'ai rien à foutre sa vie de merde. Ce qui m'importe, ce qui m'intéresse vraiment, réfléchis bien, le gouvernement essaie de dominer Elbaf, ce n'était pas leur objectif final, ils préparaient une guerre. C'est la guerre, hein, comme d'habitude, hein, les mecs, hein. Ça se termine toujours avec un coup de couteau et une histoire de guerre.
Mais quand j'en parle, on me voit comme un fou. Que voulez-vous, hein? Personne ne peut arrêter le caractère inéluctable de la réalité des faits. La guerre ou rien, hein? Le gouvernement mondial prépare une guerre? Je m'en fous de ça. Mon père est mort comme une merde. Mon père est mort plein de regrets. Je m'en fous, je reprends. Je m'en fous de ça, moi, mon père est mort plein de regrets, ou donc comme une merde, j'ai préchote le truc. Et nos soldats ont été entraînés dans sa chute. Je te dis que je vais aller le venger. Les venger. Qui est le coupable? Qui comptes-tu abattre? Bah le gouvernement mondial? Celui qui manipulait Harald, c'est le roi du monde. C'est le malin, c'est Belzébuth. C'est le diable. Qu'est-ce que tu racontes, Shanks? Dans l'idéologie du gouvernement mondial, il n'y a pas de roi unique. Eh Shanks, laissez tomber, personne ne me croit. Ça le voit comme le fou de la gare, je suis mort. Ah les bâtards. Ça le voit. Vous voyez le craquet de Gare du Nord là avec la 8-6 et le froc baissé là. Ça le voit comme lui. On est gouverné par des aliens. Ça le voit comme lui. Laissez tomber, personne ne me croit. Oh, le gros bébé il boude. Le gros bébé il boude. Personne ne me croit, je boude. Haha. Alors si le coupable c'est ce roi, prendre sa tête sera un jeu d'enfant. Ouais. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ça doit être ça. Ouais. Loki il est bien. Ça doit être ça. Le pouvoir de ce roi est tel que même en séjour en Terre Sainte n'a fait qu'épaissir le mystère. S'il était possible d'élaborer un plan pour le vaincre, quelqu'un l'aurait déjà fait. Ah ouais. Ah ouais. Un plan, hein. Il nous faut un plan pour le vaincre, hein. Il est trop fort. Donc, avec un peu de chance, avec un plan, on pourrait, hein. Des plans pour vaincre des gens plus forts. Vas-y, j'arrête de faire le con. Quelqu'un l'aurait déjà fait. Ouais, parce que c'est le big. Eh bah ouais, bah logique, ouais. Eh ouais. Mais du coup, cette discussion très intéressante, hein. Ouais, ça nous l'avait bien caché dans le flashback, hein. Si quelqu'un pouvait le faire, la vérité... C'est quoi la vérité? La vérité véritable? La véritable vérité véritable? C'est que heureusement que Joy Boy a fait appel à un marabout. Il a égorgé des poulets, il a enterré des têtes de coq pour maudire Imu, hein. Et grâce à la malédiction du marabout, eh ben Imu peut pas aller où Imu veut, hein. Parce qu'en fait là, Shanks est en train de nous dire que sans ça, tout le monde serait mort en fait. Heureusement qu'il y a eu la malédiction, hein. T'es mince. Si on pouvait faire un plan, quelqu'un l'aurait fait. Donc depuis Joy Boy, ça fait 800 ans. Ah, tu me diras, vu la bête, tu me diras, logique, hein. Putain, mais Joy Boy, je me demande comment il a fait, hein. Vous avez des hypothèses, des théories? Vous pensez qu'il a fait appel à quelqu'un? Moi, je pense qu'il y a un monde où il s'est sacrifié, Joy Boy. Moi, je pense qu'il y a un monde où, à la toute fin, il a maudit... Tiens, on peut avoir un truc un peu en mode... Je t'ai maudit par la marque du soleil, un truc du genre, vous voyez ou pas? Parce que pour maudire le diable, faut le faire, hein. Il a utilisé l'appel à un ami. Je sais pas, mais il a dû faire appel. Soit il s'est sacrifié, soit il a utilisé un magicien. Waouh! Il a dû utiliser le plus grand magicien. Pogba. C'est Pogba qui appelait des marabouts, le frère de Pogba, je m'en rappelle plus. C'est quel des Pogba Parce qu'il y a 3 Pogba. Il y a un Pogba fort et 2 Pogba nuls. Florentin, je crois l'autre il s'appelle. Et l'autre nul, j'ai oublié son nom. Florentin et je sais plus qui. C'est qui? C'est le fort ou les nuls? Ou un des 2 nuls qui a appelé le marabout? Les 3 frères ont appelé des marabouts? Toute la famille. Wow, la folie. Toute la famille, ils ont appelé des... Eh ben, on est vraiment chez les fous, hein. Ok, on continue. Ouais! Il est là! Il est là, le big! Le big Zebek! Attends, il est drop normal? Ce n'est pas encore le moment de se battre. Putain, t'es Malora. T'es Malora. Ah bon, on a encore la tête de Xebek, on a encore les mottes. Un max de rocks dit Xebek dans le chat, s'il vous plaît. Pique, il est là. Vous voyez Xebek, en plus d'être un type de la liste 2, ils sont si peu nombreux les types, c'est un big. Vous voyez ou pas? Dans chaque animé ou manga, il y a plusieurs bigs. Des fois, il n'y en a qu'un. Il y a le big. Comme dans My Hero Academia, là, il y a All Might. All Might, c'est le big. Xebek, c'est un big. C'est une dinguerie. Ce n'est pas encore le moment de se battre. La ferme, t'as pas d'ordre à me donner. Bon, t'es pas un ordre après, frérot. Bon, après, oui, il le dit un peu de façon... Putain, il a de l'oral enfoiré, hein. La ferme, t'as pas d'ordre à me donner. Putain, il a pris Ragnir, il se barre. Peu importe où se trouve ce type, je détruirai tout. N'y pense pas, Loki.
Ouais, il était confiant. Après, tu me diras, quand il a éteint Harald, Imo a fait une tête de ouf. Hein. Imo a dit, mais quel genre d'entité, quel genre de monstre se trouve à Elbaf? Si on envoie quelqu'un là-bas, il va crever. Alors, heureusement qu'il y a la malédiction des frères Pogba. Hein. Heureusement que Florentin Pogba a maudit Imo. Hein. Parce que sinon, Imo serait parti à Elbaf, hein. Oh, j'aurais jamais cru dire ça. Non, je peux pas dire un truc du genre vive la... Non, après, ça va être remixé et tout. Si je dis vive la malédiction ou vive le maraboutage, ça va être remixé et tout. Non, non, non. Non, je peux pas. Pas dire vive le maraboutage, mais... Vous captez ou pas ce que je veux dire? Je peux pas le dire, mais vous captez. Ouais, je suis en mode Vini. Je suis en mode Vini. Je peux pas, mais pique quand même. Plusieurs années se sont écoulées depuis que j'ai quitté le pays. Et pourtant, même moi, je n'ai jamais réussi à l'atteindre. Mais... si celui qui est venu ici est vraiment le roi du monde, c'est une occasion en or. Bah, va falloir te relever, quoi. Va falloir te relever. Et ouais. En tout cas, le chapitre actuellement, 10 sur 10. Actuellement, pique chapitre. Actuellement, si je m'arrête là, vas-y, je mets 9,9. Actuellement, je mets 9,9. J'attends un peu plus de pique. Ok? Ok, on est de retour. C'est une façon de penser bien simpliste, hein? Je n'ai rien à y redire. Laisse-moi combattre l'assassin de mon père. Voilà, je redis une dealer. Là, il y en a qui vont se foutre de sa gueule. Là, il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais Ajroudine, t'es nul. Les mecs, laissez-moi vous parler de quelque chose. Montez dans le train du futur roi d'Elbaf avant qu'il ne soit trop tard, les mecs. Le futur roi des géants, de la nation la plus forte du monde, le pays le plus fort du monde. Ayez la vision, les mecs. Hein. Le train, est-ce que les portes sont encore ouvertes ou pas? Les mecs, ayez la vision. Hein. Ayez la vision. Là, ça va au-delà de... Vous voyez, de lui est plus fort que lui, ça va au-delà. Là, c'est les ambitions, c'est les émotions, c'est la volonté. Il ne combat pas pour lui. Il combat pas parce que quelqu'un lui a craché dessus ou marché sur les pieds. Il combat pour son peuple, pour son père, pour l'avenir, pour le monde. Vous captez ou pas ce que je dis? Tellement le conducteur du train, la folie. Montez les mecs, montez dans le train. Montez dans le train. Montez. Là, c'est pas un truc de... Hé, Ragnir pique. En voilà une conversation étrange. S'il existe un roi du monde, alors les 5 doyens sont... Je t'ai déjà dit de ne pas me déranger. Parle à qui, Brooke? Il parle à Ragnir ou quoi? Oh, ferme ta gueule, Brooke, hein. Il parle à qui, là? Parle à Ouflop pour Ragnir, là. Hep. Les trains s'entrechoquent, là. Fais gaffe, Brooke, hein. Il parle à qui, là? Wow. Il parle à qui? S'il parle à Ouflop, c'est bon. Pique, Brooke. Parle à Ragnir, fais gaffe, hein. Couririri.